bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Shalom peuple de Dieu, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir divas et divos de l'Éternel. Bienvenue en ce vendredi 23 juillet 2021 dans votre mission Le Divan de l'Éternel, comme tous les vendredis à 19h sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Et qui suis-je? Je suis l'évangéliste précieuse Saphir Takizala, et pour ce mois de juillet, nous sommes dans notre concept Quand le Divan de l'Éternel s'invite. Et aujourd'hui, vous êtes chez l'évangéliste précieuse Saphir avec comme invitée la servante de Dieu Monique Lakama. Shalom servante de Dieu. Alors, sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons commencer par notre déclaration de la semaine, notre parole de foi tirée du livre de 3 Jean, le verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Oui, peuple de Dieu, le Seigneur souhaite que tu prospères, que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras, et que tu puisses être en bonne santé. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le reflet de ta vie spirituelle doit être le reflet de ta vie matérielle, de ta vie physique, parce que vous savez, nous sommes déjà bénis spirituellement, mais nous devons attirer ces choses sur la terre des hommes. Donc, l'aspect spirituel va de pair, marche ensemble avec l'aspect de la santé, l'aspect physique et aussi l'aspect matériel. Donc, toi, dans ta vie spirituelle, elle est vraiment ancrée, enracinée dans le Seigneur. Ça doit suivre aussi dans ta santé et dans ton matériel. Sinon, il y aura un déséquilibre. Et le Seigneur dit, il souhaite, mais ça ne doit pas rester un souhait. Cela doit devenir quelque chose de réel, de palpable, que tu dois vivre tous les jours afin de témoigner la bonté de ce grand Dieu-là. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous allons adorer notre Seigneur, parce que l'adoration est le mets que notre Seigneur aime. Il aime qu'on l'adore, et il dit, lui cherche non pas des bons adorateurs, mais des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ce soir, nous voulons l'adorer ensemble dans le psaume 71, le verset 8. Qui dit ceci, le psaume 71, le verset 8, qui dit « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elle te glorifie. » Oui, bien-aimés, nous devons glorifier le Seigneur tous les jours, à chaque instant, à chaque minute, à chaque moment, parce que le Seigneur nous a aimés, il continue à nous aimer, le Seigneur veut nous faire du bien. Et il dit « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, soit remplie de son adoration, bien-aimés. » Et ensemble avec vous, nous voulons adorer le Seigneur avec notre invité. Élevons nos voix de là où vous êtes, rien que parce que vous êtes en vie, rien que parce que vous êtes debout, rien que parce que vous savez parler, c'est une occasion à ne pas manquer pour célébrer le Seigneur. Et le Seigneur te donne cette occasion ce soir. Saisis-la, parce que le Seigneur veut que
Il veut que tu puisses lui rendre grâce parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Et lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque l'atmosphère change, il y a des miracles qui peuvent se produire. Il y a des promesses, il y a des révélations que nous pouvons saisir avec le Saint-Esprit. Et levons nos mains, ouvrons nos bouches et glorifions ce grand Dieu qui t'a créé à son image. Éternel Dieu de gloire, comme le dit ta parole, Seigneur Papa, que ta bouche, que nos bouches, Seigneur Dieu de gloire, Papa, soient remplies de tes louanges éternelles. Oui, Seigneur Papa, tu as créé le ciel et la terre, mon Dieu, mon roi. Tu nous as aimés, tu nous as choisis, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes un peuple élu, éternel Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié, éternel Papa. Que ton nom soit exalté, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Il n'y a aucun Dieu capable de faire ce que toi tu as fait. Il n'y a aucun Dieu qui nous a aimés comme toi tu nous aimes, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Toi, le Dieu de nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui nous as donné ton Fils, Seigneur Papa. Tu es venu nous donner la vie en abondance, éternel Dieu de gloire, Papa. Tu es venu faire couler en nous des fleuves d'eau, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, nous n'avons nulle part où aller, Seigneur Papa. Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Seigneur. Nous te louons pour la créature, pour tout ce que tu as créé, Seigneur de gloire, par ton intelligence, par ta connaissance, toi qui existes par toi-même. Tu as créé le ciel et la terre, tu nous as créés, tu as créé les animaux, Seigneur. Que tous ceux qui respirent louent ton nom, que nos bouches, Seigneur, louent tes louanges éternelles. Sois élevé, Seigneur de gloire. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, un Dieu puissant, Seigneur de gloire, tout puissant, Seigneur, un Dieu majestueux, rempli de grâce et de paix éternelle, mon Dieu, mon roi. C'est une faveur que tu nous fais de nous accepter ce soir dans ta présence, Seigneur. Ce n'est pas nous qui faisons un effort de tout laisser pour venir devant toi. Non, Seigneur. Au contraire, c'est toi, éternel, qui nous reçoit, qui nous fait cette grâce, cette faveur que nous n'avons pas méritée. Reçois l'honneur, reçois la gloire éternelle. Digne tu es, digne tu le seras, Seigneur. Toi, tu ne changes pas, éternel Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui a marché avec nos pères, éternel Papa. Tu es le Dieu, Seigneur de gloire, Papa, qui a à travers son esprit ressuscité Jésus d'entre les morts, Seigneur. Ton esprit a ressuscité Lazare, éternel Dieu de gloire, Papa. Yahweh, pour ça, nous voulons t'élever, Seigneur, Papa. Si nous vivons encore aujourd'hui, Seigneur, malgré les fléaux que nous voyons dans ce monde, Seigneur, c'est parce que toi, tu veux, Seigneur, accomplir quelque chose dans nos vies. C'est parce que toi, tu nous laisses le temps que nous puissions voir ta bonté dans nos vies, Seigneur, Papa. Étends ta main, Seigneur, sur nos vies. Nous savons que tes oreilles ne sont pas assez dures pour entendre, éternel. Ta main droite est synonyme de puissance, synonyme d'autorité éternelle. Agis dans nos vies, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance. Tu es un Dieu grand, éternel Dieu de gloire. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur, Papa. Tu es plus beau que l'or, les diamants, les matières précieuses. Tu es plus beau que la pierre saphir éternelle. Toi, tu nous connais, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous connais par nos noms. Avant même que nous puissions être dans le projet de nos parents, tu nous connaissais, tu nous avais établis, tu nous avais appelés d'avance, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. La terre entière, éternelle, te bénit. Tes divas et tes divos de l'éternel, Seigneur, ce soir ensemble, nous élevons ton nom, éternel Dieu de gloire, Papa. Que ton nom soit béni, Seigneur, Papa. Au-dessus de toute chose, toi, tu es assis, éternel. Au-dessus de toute maladie, de tout fléau, éternel. Au-dessus de tout problème financier, Seigneur Dieu de gloire. Au-dessus de toute sérénité, éternel Dieu de gloire. Tu maîtrises ce monde, éternel, Papa. Sois glorifié, sois exalté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et nous te disons ensemble, Amen. Alors, amen, amen, peuple de Dieu. Alors, servante de Dieu, nous allons passer, peuple de Dieu, à notre parole de ce soir, au menu du jour. Et le menu du jour est tiré du livre d'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 11. Et notre menu s'intitule aujourd'hui « Maître des temps et des circonstances ». Alors, je veux lire la parole tirée de ce livre d'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 11. Que nous dit la parole? Je lis la version Louis II au nom de Jésus. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Parole de Dieu. Oui, bien-aimés, ce soir, nous voulons parler de notre Seigneur qui est le maître de temps et de circonstances, bien-aimés. C'est Salomon qui parle ici, qui dit qu'il a vu que la course n'est point aux agiles, bien-aimés, ni la guerre aux vaillants, bien-aimés. Pour combattre, tu dois être un vaillant invité de Dieu. Tu dois être courageux. Souvent, c'est les vaillants qui gagnent la guerre.
Souvent, tu dois être agile, flexible pour pouvoir gagner une course. Souvent, tu dois être intelligent, tu dois être un savant pour gagner toutes les richesses de ce monde, pour créer, pour que cela puisse t'apporter du pain. Ecclésiaste dit, il a vu ces choses-là. Il a vu, c'est des choses qui sont normales, c'est des choses qui doivent arriver. Mais il a vu que même si ces choses persistent, nous ne pourrons pas le maîtriser. Il dit à la fin, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Oui, il y a des phénomènes que nous ne pouvons pas maîtriser. Il y a des paramètres que nous ne pouvons pas maîtriser, bien-aimés. Seul le Seigneur est maître des temps et des circonstances, bien-aimés. Je vais donner un exemple, bien-aimés. Donc, Saül et son fils Jonathan, ils étaient des vaillants héros, ils étaient unis. Mais au moment de la guerre, ils étaient censés gagner, mais ils sont tombés au combat. Ils sont tombés au combat parce qu'ils ne maîtrisaient pas le temps et les circonstances n'étaient pas favorables, bien-aimés. Il n'y a que le Seigneur qui puisse être maître des temps et des circonstances. Passons par rapport à la vie aujourd'hui que nous menons. Je prends toujours cet exemple de cette maladie qui terrasse encore aujourd'hui. Il y a des critères aujourd'hui où on dit que cette maladie n'atteint que les personnes âgées, les personnes qui sont malades, bien-aimées, des personnes malades, mais des vieilles personnes, bien-aimées. Et il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Il y a des médecins qui sont dans des hôpitaux. Il y a des grands médecins. Il y a des grands hôpitaux. Et il y a ces personnes qui vont là-bas. Ils sont censés guérir ces personnes, mais ils n'arrivent pas. Ces personnes-là meurent, malgré leur argent, malgré que les médecins sont intelligents, ils sont dans les hôpitaux les plus réputés. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en avant le matériel, ils n'ont pas le Seigneur avec eux. Dieu n'est pas avec eux. Cela ne dépend pas de l'intelligence du médecin. Cela ne dépend pas de la capacité, de l'effort du médecin. Et on peut aussi aller dans le sens contraire. Il y a tous ceux qui sont peut-être qui n'ont pas trop les moyens, mais à qui Dieu fait grâce, bien-aimés. Tout dépend du maître des temps et des circonstances. C'est notre Seigneur qui maîtrise le temps et les circonstances, bien-aimés. C'est à lui que nous devons faire confiance, bien-aimés. Nous pouvons encore prendre exemple dans le livre de 1 Chronique. Il y a ce roi Asaph qui était malade, mais un roi est capable d'avoir tous les soins appropriés. Il est capable d'appeler tous les médecins possibles. Il est capable de se faire déporter, d'appeler un médecin qui se trouve à l'autre bout du monde pour venir le soigner. Mais comme il n'avait pas le Seigneur bien-aimé, il a succombé bien-aimé. Ceux qui ont le Seigneur comprennent que oui, ce n'est pas les médicaments. Ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas la capacité, l'intelligence de médecin. Non, il y a quelqu'un, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Il dit, à part moi, il n'y a point d'autre Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. C'est une faveur, bien-aimé. Tu dois être dans la bonne saison, tu dois être dans sa grâce, cette faveur que tu n'as pas méritée, afin que le Seigneur agisse dans ta vie, bien-aimé. Il y a cette femme encore dans la Bible, à la perte de sang, servante de Dieu. Pendant 12 ans, elle a été chez des médecins. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dépensé? Elle a fait confiance aux médecins. Elle a été de médecin en médecin. Elle a dépensé son argent. Je suppose qu'on lui recommandait des médecins. Celui-là est plus spécialisé dans tel cas. Et finalement, pendant 12 ans, elle n'a rien eu. Elle n'a pas eu de guérison. Mais lorsqu'elle a tourné son regard vers Jésus, parce qu'elle avait entendu sûrement parler du Seigneur, elle n'a pas eu besoin de toucher sa chair, juste le pan de sa robe. Elle a vu que les médicaments n'ont rien fait. Elle a vu que tout ce qu'on lui prescrivait comme ordonnance, elle n'a pu rien faire. Mais en Jésus-Christ, elle a eu sa guérison divine, bien-aimée. Elle a eu cette guérison, sa foi. Elle a mis sa foi en avant, bien-aimée. Aujourd'hui, tu peux tout avoir, bien-aimé. Il y a ces choses qu'on est en train de dire ici. Il y a des combattants. Oui, tu es héros, mais tu peux tomber dans le combat. On l'a vu, les grands de ce monde sont en train de tomber. Avec cette maladie aussi aujourd'hui, nous avons des gens qui sont aisés, des gens qui ont une situation financière stable, mais qui n'arrivent pas à maîtriser. Les médecins n'arrivent à ne rien faire. Les médecins sont dépassés. On dit même que dans les hôpitaux, il n'y a plus de place. On appelle tous les grands médecins, mais ce fléau n'arrive pas à s'arrêter, bien-aimé. Il n'y a que le Seigneur. C'est pour dire... Quoi, divas et divos de l'Éternel, mets ta confiance en l'Éternel avant même les médicaments, avant même
avant même les solutions qu'on te donne, bien-aimé, que ce soit dans tous les domaines de ta vie, pas seulement dans ta santé, que ce soit même dans ton mariage, même dans ton travail, bien-aimé, mais d'abord le Seigneur. On a vu des grandes personnes avec des grands projets, mais ces projets n'ont pas abouti. Ils ont la connaissance, bien-aimé, mais en ce moment-là, le temps n'était pas favorable. Mais lorsque ton temps est géré par le Seigneur, lorsque les circonstances sont agréables au Seigneur, lorsque ton regard est tourné par celui qui maîtrise les temps et les circonstances, oui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est capable de renverser la donne, bien-aimé. Je veux encore donner un exemple, servante de Dieu. On a vu Isaac qui a semé dans ce pays-là pendant qu'il y avait la famine, et on dit qu'il a récolté au centuple. Mais les conditions en ce temps-là étaient difficiles. Tu pouvais semer, les conditions climatiques ne permettaient pas qu'il puisse récolter. Mais parce que lui, il avait cherché la face du Seigneur, il a entendu la voix du Seigneur, le Seigneur lui a donné une directive, une orientation. Il a dit, ne quitte pas cet endroit. Et Isaac, on a vu que Isaac a produit. On a dit, cette année-là, il récolta au centuple. Dans un temps de famine, dans un temps où les conditions n'étaient pas appropriées pour qu'il puisse avoir un produit. Mais Isaac a produit au centuple, bien-aimé, parce que son regard était fixé sur le maître des temps et des circonstances. Et ce soir, bien-aimé, je t'invite à fixer ton regard sur le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui gère le temps, c'est lui qui bouleverse toutes choses, bien-aimé. Aujourd'hui, avec cette maladie, il y a les vaccins, bien-aimé, il y a ces tests PGR que nous devons faire, bien-aimé. On ne fait que rajouter des solutions et des solutions, mais on n'arrive pas à éradiquer ce virus, bien-aimé. Le dernier mot revient à notre Seigneur. Son nom est Jéhovah Rapha, le médecin par excellence, bien-aimé. Le médecin, celui qui opère sans cicatrice. Son bistouri là, c'est un bistouri spirituel. C'est lui qui permet toutes choses, bien-aimé. C'est lui qui gère ta vie. Laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Avant tout ce qu'on te dira, donc quel que soit le domaine, que ton regard soit fixé vers le maître des temps et des circonstances. Parce que quand il est le point barre, quand lui dit c'est fini, eh bien tout s'arrête, bien-aimé. Que tu sois, que tu aies ton argent, bien-aimé, que tu aies de l'intelligence, bien-aimé, que tu aies des connaissances, des projets, mais confie-toi d'abord au Seigneur, bien-aimé. C'est lui qui bouleverse toutes choses, il transfère toutes choses. Et ce soir, il veut que tu le reconnaisses comme le Seigneur des temps et des circonstances, bien-aimé. Nous avons fait confiance aux médecins aujourd'hui, mais nous ne voyons toujours pas de solution. On est toujours en train d'empirer les décisions qu'ils sont en train de prendre. Chaque semaine, c'est des réunions de conseils de sécurité, bien-aimé. Mais il y a quelqu'un, bien-aimé, il y a quelqu'un sur qui tu dois mettre ta confiance. Et même vous voyez que lorsque vous prenez ce vaccin, vous êtes encore susceptible d'être malade, bien-aimé. Mais le Seigneur reste le Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur reste le Seigneur. C'est une grâce, bien-aimé. C'est une faveur que nous n'avons même pas méritée. Laissons nos regards tournés vers le Seigneur, bien-aimé. C'est lui qui nous dirige, bien-aimé. Tu dois reconnaître qu'il y a quelqu'un qui gère le temps, qui gère les circonstances. Je ne sais pas quelle est la circonstance dans laquelle toi tu vis, quel est le temps que tu passes, bien-aimé. Mais lorsque tu vois que ça ne va pas, lorsque tu vois que tu as tous les atouts, bien-aimé. On a vu ici encore, on a vu, comment il s'appelle encore, Saül et Jonathan tomber. Eux qui étaient agiles, ils étaient agiles à la course, ils étaient flexibles, ils étaient forts. Ils étaient forts, on dit qu'ils étaient forts comme des lions, mais ils sont tombés au combat, bien-aimé. Goliath aussi était fort, bien-aimé. Goliath était fort, Goliath pouvait terrasser qui il voulait. Mais devant un David qui n'avait que le nom du Seigneur dans sa bouche, le grand Goliath a perdu. Parce que le temps et les circonstances ce jour-là n'étaient pas en faveur de Goliath, mais en faveur du petit David, bien-aimé. Voilà pourquoi je viens ce soir t'exhorter à mettre ton regard sur le Maître, le Seigneur, celui qui gère toutes choses, celui qui a créé le ciel et la terre. Oui, le temps lui appartient, les circonstances lui appartiennent, mais tu dois savoir qu'en toute chose revient, la dernière décision revient au Seigneur. Lui revient chaque fois le dernier, il arrive avec le dernier mot. Si lui maîtrise tout le temps, si lui maîtrise les événements, bien-aimés, il y a des choses que nous ne pouvons pas maîtriser, il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses où tu crois que tu es intelligent, tu auras la solution, mais le Seigneur te confond. Le Seigneur te confond, il dit je confonds les sages, je confonds les grands de ce monde, bien-aimé. Regarde au Seigneur, regarde, bien-aimé, donne-lui ce temps-là parce que c'est lui qui a créé ce temps-là. Donne-lui cette circonstance-là parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Ne sois pas découragé, bien-aimé. Dans tout ce que tu vis, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui maîtrise ce monde. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les événements. Que ton regard soit tourné vers lui. C'était la parole d'exhortation de ce soir. Et nous allons prier ensemble avec notre invitée, la servante de Dieu, Monique Lakama. Nous allons élever nos voix pour bénir le Seigneur par rapport à cet amour, par rapport à cette parole qu'il nous a donnée ce soir, à cet encouragement qu'il nous dit encore de tourner d'abord nos regards vers lui. De tourner nos regards vers la puissance de la croix, bien-aimé, et nous verrons les choses s'aplanir. Si nous comptons toujours sur notre propre force, bien-aimé, sur notre propre agilité, bien-aimé, nous ne verrons pas les choses s'arranger. Mais lui est capable de bouleverser les situations, de changer les choses, de renouveler, de faire naître quelque chose qui était mort, de le rappeler à la vie. Bien-aimé, élève ta voix et prions. Éternel Dieu de gloire, Adonai, nous te bénissons, Seigneur, pour ce message. Oui, Seigneur, nous savons et nous croyons que tu es le maître de temps et des circonstances, Seigneur. Oui, Seigneur, tu confonds les sages, Éternel Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit exalté, Seigneur. Le ciel t'est soumis, la terre t'est soumise, Éternel Dieu de gloire. Oui, Seigneur Dieu de gloire, tu dis que tu es le Tout-Puissant, Seigneur. S'il y a des médecins qui se croient intelligents, Seigneur, tu viens confondre leur intelligence, Seigneur Dieu de gloire, Papa. S'il y a des forts, Éternel, des robustes dans ce monde, Seigneur, Papa, tu viens confondre leurs forces, Seigneur de gloire, Papa. Oh oui, Seigneur de gloire, Papa. S'il y a des gens qui espèrent, Éternel, par leur connaissance, leur projet, Seigneur, qu'ils pourront, Seigneur de gloire, Papa, ramener des richesses, ramener du pain pour nourrir la famille, Seigneur, tu viens les confondre, Seigneur de gloire. Parce que, Seigneur, tu veux que le regard soit tourné vers toi, Éternel Dieu de gloire. Laisse que ce soir, Seigneur, Papa, que ton peuple tourne son regard vers toi. Tu es le maître des temps et des circonstances, Éternel Dieu de gloire. Je te dis merci, je te loue. Nous te bénissons ensemble avec les divas et divos de l'Éternel, Papa. Merci pour cette faveur. C'est une grâce, Éternel Dieu de gloire. C'est une grâce, Seigneur, Papa, que tu nous fais, Éternel. C'est une grâce que nous trouvons devant toi, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Rien que pour ce souffle de vie, nous t'en sommes reconnaissants, Éternel Dieu de gloire, Papa. Oh, Seigneur Dieu de gloire, nous t'élevons, Seigneur, toi qui es assis sur ton trône, Éternel Dieu de gloire, Papa. Tu règnes à jamais, Seigneur. Merci pour cette connaissance, Seigneur, Papa. Merci encore, Éternel Dieu de gloire, Papa, d'ouvrir notre connaissance, de nous apprendre ces choses éternelles. Sois glorifié, sois exalté, toi qui vis et règnes à jamais pour les siècles des siècles. Amen. Alors, amen, amen, peuple de Dieu. Nous allons passer à notre Minute Diva. Et la Minute Diva, aujourd'hui, nous recevons notre invitée encore. Je vais la présenter, la servante de Dieu, Monique Lakama. Bonsoir, servante de Dieu. Shalom. Alors, qui est la servante de Dieu, Monique Lakama? Elle est mère de 2 jolis enfants, de 2 beaux enfants. Elle est péricultrice, elle est éducatrice. Elle est dans le domaine de l'enseignement et elle sert l'Éternel. C'est une servante de Dieu. Et nous allons aujourd'hui écouter son témoignage, comment est-ce qu'elle a reçu l'appel du Seigneur afin que les divas et divos de l'Éternel soient éclairés parce que le Seigneur, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il frappe à la porte de ceux qui le cherchent ou de ceux qui ne le cherchent pas, ne s'y attendent pas. Mais c'est tellement un beau témoignage. Amen. 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 Shalom tout le monde. Alors moi, j'ai grandi dans une famille catholique. Donc, ma mère catholique, mon père aussi catholique, mais bon, pas du tout pratiquant. On allait à l'église que dans les mariages, baptême et tout. Sinon, à part ça, on allait pas. Bien sûr, on connaissait le Seigneur parce que j'ai tout fait. J'ai fait le baptême, communion, confirmation. J'étais en retraite et tout ça, mais chez les catholiques. Mais quand j'allais à l'église catholique, pour moi, c'était un peu soporifique. Là-bas, il y a les chants européens, je trouve ça un peu soporifique. Donc, tu vas là-bas, des fois, limite, on s'endort et tout. Donc, voilà. Puis, j'ai perdu mon père très jeune. Un peu découragé, un peu déboussolé. Voilà. Et du coup, suite à ça, je pense que là, ça a été ma première grande chute, en fait, c'était quand j'ai perdu mon père. Donc, heureusement que j'ai quand même une bonne famille, j'ai quand même des amis. Enfin, en général, mais les amis que j'ai, c'est toujours des amis que j'ai de longue date. Mais quand même, à un moment, j'ai commencé quand même un peu à me détacher de tout le monde. Puis donc, du coup, directement quand j'ai eu mon père, quand j'ai perdu mon père, j'ai eu mon premier enfant. Donc, puis ça a été la grosse séparation avec toute ma famille. Oui, on connaît les traditions.
tu as un enfant, tu n'es pas marié, tu n'as pas fini, c'est le gros drame. Donc ça a été une grosse séparation et tout. Et là déjà, bon après, bon, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails, finalement je suis retournée avec ma famille bien sûr. Au final on arrange toujours et tout, mais il s'était passé tellement de choses pendant cette séparation que j'avais beaucoup sur le cœur, vraiment beaucoup sur le cœur. Alors la première fois que, pour moi c'était le premier signe de Dieu, c'est qu'un jour j'allais chercher mon frère, j'allais chercher mon fils, et je monte dans le tram, et du coup je vois un homme, aussi un Africain, Africain noir, il est là, je vois c'est un fou, vraiment un fou qui est là en train de crier, en train de parler et tout, mais vraiment le fou, on voit le fou. Et il me voit et je vois que nos regards se croisent à travers la vitre. Je me dis non. Je me dis, ah Monique, tourne la tête, ne le regarde pas et tout. Je me dis, ça va encore être pour ma pomme. Donc je vois bien sûr, cet homme rentre dans le tram et tout. Il y avait plein de places partout. Il vient s'asseoir à côté de moi, vraiment à côté de moi. Donc je regarde par la fenêtre, je voulais même pas le voir et tout, parce qu'en plus, il n'était pas très propre et tout, donc je ne voulais même pas le sentir et tout. Et puis, je me dis, bon, sûrement il va encore me draguer et tout, puis même pas. Puis il me dit, oui, tu connais Dieu. Je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là? Donc je me dis, je vais quand même lui répondre, je dis oui, bien sûr, je connais Dieu, parce que, voilà. Et puis il me dit, ouais, je suis pas là pour te déranger. Mais il m'a tendu la Bible, et il m'a dit, ouvre la Bible et lis. Donc je le regarde, je me dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Et donc je prends la Bible, je lis, je ne sais même plus quel verset c'était. Puis il m'a dit, t'as compris? J'ai dit non, j'ai rien compris. Puis il m'a dit, oui, dans ta vie, tu as vécu beaucoup de choses, on t'a fait beaucoup de mal, mais tu dois apprendre à pardonner. Il dit, tu dois apprendre à pardonner, parce que sans le pardon, tu n'arriveras à rien. Alors, il m'a dit ça, mais il faut savoir que je suis une des personnes, enfin j'étais, parce que j'essaye de arranger, une des personnes la plus rancunière de la Terre. Donc je me dis, comment lui il me dit ça? Et puis je pensais que du coup il allait essayer de me parler d'autre chose et tout, et puis non. Il a fermé la Bible. Et puis il m'a dit, tu sais, j'ai même raté mon arrêt à cause de toi, mais je devais te parler. Et à partir du moment où il a fermé la Bible, il s'est levé, je dirais que sa folie, elle est revenue en fait. Il a recommencé à chanter et à crier dans le tram, et il est parti. Donc du coup, toutes les personnes qui étaient autour de moi, on s'est tous regardés. Moi je l'ai regardé, après j'ai regardé aussi tout le monde pour me dire qu'est-ce qui est arrivé. Mais à partir du moment où il était assis à côté de moi, la personne en fait était devenue tout à fait normale en fait. Vraiment normale, c'est vraiment comme je parlais avec n'importe qui dans cette pièce. Mais dès qu'il est parti, je vois que sa folie est revenue. Voilà. Donc pour moi déjà à la base, ça c'était un premier signe, parce que moi c'est vrai que je connaissais Dieu, tout le monde connaît Dieu, mais voilà, je savais que je devais mettre mes genoux à terre, j'étais dans les écoles catholiques, j'ai fait tout ce qui était amené à faire, je l'ai fait. Mais voilà, je connaissais Dieu, mais voilà, pas vraiment comme il fallait en fait. Voilà. Tout le monde sait que Dieu existe, mais je savais pas comment. Enfin, j'avais pas été touchée en fait. J'avais pas du tout été touchée du tout. Donc après voilà, il s'est passé, il y a eu ça. Quand je parle de ça, ça fait peut-être une histoire de 15 ans. De 15 ans. Peut-être 15 ans, peut-être même 17 ans. Donc j'ai vraiment traîné avant de vraiment dire que j'ai vraiment traîné avant de vraiment me mettre vraiment sérieusement. Et pour moi, je suis même pas encore arrivée, j'ai encore un long chemin. Et puis après ça, j'ai commencé à fréquenter un peu plus de personnes qui étaient un peu dans la prière. Et là, j'ai rencontré dans mon parcours, parce que c'était tout le temps la fête. Et dans notre parcours, en fait, c'est vrai que des fois, on pense pas, on est là à faire la fête, mais des fois, on pense pas à se dire que, oui, est-ce qu'on n'irait pas à l'église? Mais j'avais quand même une de copines qui de temps en temps me disait, ouais, mais viens, je t'emmène dans mon église. Alors moi, quand on m'a dit, oui, je t'emmène dans mon église, moi j'arrive dans une église congolaise. Je
je vois les gens qui parlent en langue. Je me dis, mon Dieu, dans quoi est-ce que tu m'emmènes ici? Les gens qui parlent en langue et tout. Puis des fois, j'arrivais dans certaines églises, tu vois que il y a des frères qui viennent, tu arrives à peine là, directement, tu vas voir que soit c'est de la drague, ou bien tu entends quelqu'un qui ne te connaît pas directement, quelqu'un qui va te dire, moi je dois venir prier chez toi. Tu vas venir, moi je te connais pas, comment ça se fait que tu vas venir prier chez moi? Donc en fait, c'est des choses qui ont toujours fait que je me dis, mais en fait, ils sont pas sérieux en fait. Tout ça, c'est pas sérieux, quelqu'un qui te connaît pas, ou alors on m'arrête dans la rue directement, ah ma soeur, je veux t'inviter à venir prier et tout. Donc au début tu acceptes, et puis finalement tu vois que ça part un peu en drague. Donc forcément je me dis non, parce que moi je suis quand même cet esprit critique, quelqu'un qui se dit homme de Dieu ou quoi que ce soit, il y a certaines choses, certaines bêtises qu'il ne peut pas faire. Donc j'avais vraiment cet esprit vraiment critique par rapport à ça. Et puis j'ai ma copine du Canada qui a été vraiment, elle qui a été touchée vraiment par le Seigneur et tout. Et donc j'entendais, elle est touchée, elle a été touchée. Elle maintenant si elle met seulement son foulard, c'est fini et tout. Donc comme c'était ma copine avec qui je marchais tous les jours, je me suis dit bon, je vais l'appeler. Donc je l'ai appelée, puis on a été là, on a commencé à prier un peu et tout. Et je pense que 1 mois, 2 mois après, pendant que je dormais la nuit, ça a vraiment été mon appel, je me suis endormie et j'ai fait un rêve où je dormais, j'ai fait un rêve où je me suis retrouvée dans une cave enfermée avec des démons. Heureusement que j'avais quand même été dans quelques églises ou quoi que ce soit, donc je connaissais quand même quelques phrases par le sang de Jésus, quoi que ce soit. Et j'ai vu plein de démons, des démons qui m'ont entourée, ils venaient sur moi et donc mon doigt se transformait en fouet. Et donc j'étais chicotée toute la nuit. Mais j'essayais de me réveiller et j'arrivais pas à me réveiller. Donc j'ai vraiment, mon corps était figé. Tu as été oppressée. Voilà, oppressé, mon corps était vraiment figé, oppressé. Et après cette nuit de combat, parce que moi c'était un combat, là je me suis dit non. Là je pense que si jamais on t'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, toi tu continues, c'est ta chute en fait. C'est ta chute. Voilà, c'est ta chute. Et donc à partir de là vraiment, après moi je me dis, tout le monde me dit, ah maintenant tu vas dans les églises de Nzambi, quoi que ce soit. Mais je me suis dit en fait que le salut est personnel. Donc je pourrais vous expliquer, mais vous n'allez pas comprendre. Tant que vous n'avez pas vécu ce que moi j'ai vécu pendant toute une nuit, j'essayais de me réveiller toute la nuit et j'essayais de me battre. Je me suis battue, j'ai vu des démons de toutes les couleurs, des blancs, des noirs, des rouges, avec des formes, la moitié d'un corps d'un cheval, la moitié d'un corps humain. Des Indiens, des buffles avec des cornes et tout. Parce que je voyais, des fois je faisais des rêves mais je ne comprenais pas. Mais ce rêve-là, en tout cas, ça m'a bien dit, non, maintenant c'est bon, consacre-toi au Seigneur. Voilà, consacre-toi au Seigneur. Après, comme je dis, je ne suis pas parfaite, je ne vais pas changer du jour au lendemain. Mais là, c'est vraiment ce qui m'a fait que non. Pour moi, il est temps que, voilà, il est là. Je pense qu'il m'a parlé de plusieurs façons. Et si jamais à un moment je n'y vais pas, je n'irai jamais. Donc voilà, c'était vraiment mon appel, c'était vraiment ce rêve-là. Et puis j'ai fait quelques autres rêves, mais le rêve qui m'a traumatisé, c'est celui-là, c'est le rêve qui t'a poussé vraiment à chercher la face du Seigneur, à aller de l'avant encore, à vraiment s'accrocher, à s'attacher à lui, à plus prier, à plus méditer la parole aussi. Voilà. Et le Seigneur a toujours été, en fait, il a toujours été, parce que j'ai toujours été des fois dans des situations, où je me disais non, là, pour moi c'est foutu. Et à la dernière minute, le Seigneur a toujours, parce qu'on ne dit toujours pas beaucoup de chance, non. En fait, c'est pas de la chance, c'est de la grâce. Moi, c'est de la grâce, effectivement. Le Seigneur m'accompagne toujours, m'a toujours accompagné, mais avant, je ne savais pas, j'étais peut-être pas dans... Je ne voyais pas les choses de cette façon, mais en fait, le Seigneur m'a toujours accompagné tout au long de ma vie, en fait. Et c'est comme ça que maintenant, que j'ai plus un œil spirituel, je comprends certaines choses, que je réalise plus en fait certaines choses. Voilà, la présence de Dieu a toujours été dans ma vie et que je ne peux pas le lâcher. Amen. Amen, servante de Dieu, c'est vraiment un très beau témoignage. Le Seigneur, lorsqu'il frappe à ta porte, il a plusieurs manières. Et souvent, le Seigneur passe par des cas. Pour nous, les hommes, c'est une folie. Là, il est passé par un fou. Il est passé par un fou et moi, pour me rappeler, à Kinshasa, il y a peut-être 5 ans, j'allais aussi chercher ma fille à l'école et le chauffeur conduisait et je vois une voiture qui venait à toute vitesse. Je dis au chauffeur, arrête, j'ai l'impression que cette voiture-là va nous cogner, qu'on va faire un accident. Et le chauffeur qui me disait, non, en tout cas on est bien, on ne roule pas vite et puis c'est nous qui avons la priorité. Eh bien, figure-toi, servante de Dieu, que c'est la même voiture qui est venue nous cogner.
Et on a fait 3 tonneaux. 3 tonneaux, 1, 2, 3. Et j'ai crié Jésus. On est allé de l'autre côté, là où les voitures venaient en sens inverse. Et la voiture totalement déclassée. Et j'ai commencé à pleurer de panique. Et je bénis le Seigneur que j'en sois sortie indemne. J'avais rien, mais la voiture totalement déclassée. Et on va à la police, je pleurais de stress. Et je vois un fou aussi, avec une Bible qui vient, qui me dit, mais maman, pourquoi tu pleures? Le Seigneur t'avait prévenu, le Seigneur t'avait montré. Et là, je n'étais pas encore attachée au Seigneur comme maintenant. Et ce fut un traumatisme, donc ça veut dire que c'était aussi un appel où le Seigneur qui disait, écoute, je te parle, je te montre des choses, il est temps que tu te donnes à moi. Et je bénis le Seigneur. Et le Seigneur dit qu'il y passe par des cas comme ça, des cas compliqués, des fous, pour confondre les gens. Mais lorsque le Seigneur frappe à ta porte, oui, soyons confiants, ne refusons pas l'appel. Soyons vraiment disposés. Soyons disposés parce que là, nous allons vers celui qui donne la vie. C'est vrai que tu te dis au départ, mais non, c'est encore quoi, ces prières et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est le meilleur chemin. Tu ne perds rien, au contraire, tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Et c'est un beau message, comme tu dis aujourd'hui. Donc tu te plonges encore dans la parole du Seigneur. Tu cherches encore davantage. Tu as cette soif-là. Le Saint-Esprit est déjà en toi et t'accorde encore cette grâce de chercher encore, plus encore, d'être enraciné dans le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Shalom, vraiment, amen, servante de Dieu. Nous bénissons vraiment l'Éternel. Nous le glorifions parce que ce Dieu-là aussi, lorsqu'il voit que tu le cherches, lui se laisse trouver. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, par ceux qui espèrent en lui. Et il dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. C'est qu'il y a un temps, parce que c'est lui qui gère, comme on l'a dit, le temps, les circonstances. C'est qu'il y aura un temps où il ne se laissera plus se trouver. Donc nous qui sommes conscients, et pour ceux qui ne sont pas conscients, les divas et divos de l'Éternel, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, c'est le bon moment. C'est la bonne saison pour nous accrocher encore à l'Éternel. Avec tout ce que nous voyons, tout ce que l'Apocalypse a dit, ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Et cela signifie, comme je l'ai dit, le Seigneur est prêt à revenir et il reviendra comme un voleur. Vraiment que nous puissions glorifier le Seigneur, le bénir. Merci beaucoup, servante de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous passons à notre minute dévotion. Et la minute dévotion pour ce mois de juillet, nous prions pour ce thème qui est le salut des âmes en ce temps de la fin. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur que le pasteur Lionel Kamwanga de l'église Plein Évangile puisse prier pour ce beau sujet, pour intercéder pour le salut des âmes. Écoutons-le, suivons-le. Amen, amen. Soyez bénis, vous tous qui êtes avec nous dans ce temps de gloire, dans ce temps de bénédiction. Comme vous le savez, le thème de ce mois, c'est le salut des âmes en ces temps de la fin. Et nous voulons prendre ensemble juste une minute pour prier pour cela, demander l'intervention divine pour le salut des âmes. Nous allons nous baser sur Matthieu au chapitre 5, verset 16, qui nous dit que votre lumière luise, amen, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, amen, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'aimerais déclarer que ta vie puisse briller, que ta lumière puisse luire, afin qu'on puisse, en te regardant, voir la gloire de Dieu et que les âmes puissent se tourner vers Dieu. Tu es la réponse de Dieu pour le salut des âmes. Prions ensemble le Seigneur. Papa, je te présente tous ceux qui sont connectés avec nous ce soir, en ce moment, que réellement tu puisses les bénir, tu puisses étendre ta main glorieuse. Nous croyons que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte ou de timidité, mais un esprit de force et de puissance par lequel nous crions Abba Père. Merci de fortifier chacun de nous. Merci de faire de chacun de nous des témoins dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos maisons, partout où nous pouvons aller, que réellement les âmes puissent se tourner vers toi parce que notre lumière va briller. Et tu as dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Papa, que nos vies puissent prêcher, que nos vies puissent être des témoignages vivants. Romains au chapitre 10 nous dit, comment croiront-ils s'ils n'entendent pas parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Que nos vies prêchent, que nos vies prêchent ta gloire, que nos vies prêchent ton amour, que nos vies prêchent ta puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié, soyez bénis.
Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Lionel Kamwanga, pour cette belle prière. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Maître des temps et des circonstances vous visite, vous et votre ministère. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre moment anniversaire. Le Seigneur a encore fait du bien à ses enfants. Le Seigneur a béni ses enfants. Le Seigneur a accordé encore une année de plus à ses enfants. Et nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Deyimbia, née le 17 juillet. Elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Chantal Moulop, née le 17 juillet et elle est à Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Alexis Nsinkungu, né le 17 juillet et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Claude Takizala, né le 18 juillet et il vit en Allemagne. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Donna Kajebo, née le 19 juillet et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Marie-Louise Diomi, née le 19 juillet et elle vit aux États-Unis. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Mike Mwando, né le 19 juillet et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Tanguy Matundu, né le 19 juillet, et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Kadi Chimbombo, née le 20 juillet et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Wakele Beni, née le 20 juillet et elle vit à Otini. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Vicky Losanda, née le 20 juillet et elle est de Lutre. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Guy Léon Lebeni, né le 20 juillet et il est de Liège. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Pichou Ndombasi, né le 20 juillet et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Hans Matanda, né le 20 juillet et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Béatrice Lebeni, née le 22 juillet et elle est de Wavre. Et pour terminer, un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Pata Mbela, né le 22 juillet et il vit en Angleterre. Alors, divas et divos de l'Éternel à qui le Seigneur a rajouté encore une année de plus, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous visite, que celui qui rend toute chose impossible la rende possible dans vos vies, que le Seigneur fasse de vous des têtes et non des queues, que vous soyez toujours à l'avant de toutes choses, que la grâce et la faveur de l'Éternel s'accompagnent dans vos vies, que le Seigneur que vous cherchez, celui pour lequel vous criez tous les jours, celui pour lequel vous ne dormez pas, vous méditez, cherchez sa présence, que l'Esprit de Dieu vous révèle, qu'il soit la solution pour vous et que l'exaucement du Seigneur arrive dans vos vies. Alors, peuple de Dieu, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, comme le dit le livre de Actes. Le livre d'Actes, dans son chapitre 20, le verset 35, nous le dit, il nous le confirme. Alors, la parole de Dieu nous dit également, celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec notre invitée, la servante de Dieu, Monique Lakama. Et voilà pourquoi nous voulons lui offrir ce modeste présent de la part du divan de l'Éternel. Il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce témoignage qui a édifié tellement de personnes qui vont se retrouver et qui sont fortifiées à ne pas désespérer, mais il y a un Dieu qui frappe à leur porte. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous voulons déclarer notre parole de foi tirée du psaume 118, le verset 17 qui dit, nous le déclarons ensemble, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais qui suis-je? L'évangéliste précieuse Saphir Takizala, zélée pour annoncer l'évangile. On se retrouve la semaine prochaine, le dernier vendredi du mois de juillet, toujours dans notre concept « Quand le divan de l'Éternel s'invite chez vous ». Alors, d'ores et déjà, bon appétit chez vous, parce que nous avons partagé de cette nourriture spirituelle pour fortifier notre esprit, notre âme, et maintenant nous voulons aussi fortifier notre corps et je vous souhaite un bon appétit. À la semaine prochaine. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon.
bonté divine, son amour parfait, ses emprunts oh, font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits durs, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter.